Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on est encore avec Yann Lajoie, le seul, l'unique Yann Lajoie, et on va parler de réseautage, de networking ou de la force de votre réseau. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Merci d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Yann, networking, la force du réseau. On en a déjà quand même un peu parlé là, à travers les épisodes précédents, mais là, on va aller creuser un peu plus profondément dans notre réseau. Ouais. Moi, quand j'ai commencé dans la vente, c'est là que j'ai découvert les groupes de réseautage, les déjeuners, les dîners, les 5 à 7, les chambres de commerce, des choses comme ça. Puis c'est devenu rapidement un de mes moyens préférés de développer mes affaires. Ouais. Yann, je veux savoir justement où ta vision, pour toi, la place du réseau, puis comment tu l'utilises, le réseau surtout. Tu sais, on n'a pas encore de l'adage en anglais, mais your net worth is your net worth. Tu sais, votre réseau va être votre chiffre d'affaires ou la puissance. Puis les gens négligent tellement ça. Puis je vais dire encore un gros merci à tous les gens, là, yannlajoie.com. Allez vous booker un appel découverte avec moi. Ouais. Mon réseau est incroyable parce que je l'ai entretenu avec les années, parce que j'applique la règle des 10, mes 10 vidéos de bonne fête qu'on a vu un petit peu plus loin. Ouais, allez écouter les épisodes précédents, ça va à peine. Tu sais, la puissance des réseaux, les gens, ils sous-estiment, encore une fois. On a vu dans un autre épisode, je vous le répète souvent, mais tu sais, vous êtes à 7 personnes de parler à qui tu veux sur la planète parce qu'Éric connaît quelqu'un qui connaît son chum, qui connaît ton client idéal, le chef d'entreprise que tu essaies de rejoindre, que la secrétaire a dit « Votre appel est important, veuillez rester en ligne, puis on va vous rappeler. » Elle est là pour filtrer, elle. Fait que, tu sais, la puissance du networking, tu as parlé de groupe de réseautage, tu as parlé justement, là, tu sais, si des fois vous n'êtes pas satisfait, ben, tu le crées. Moi, j'ai créé la journée We Dream, là, qui va être le 2 juillet prochain, journée We Dream, on met ça dans les commentaires. Il n'y avait pas de gros événements à Montréal. Ça fait 2 ans qu'il n'y a rien qui se passe. Je suis entrepreneur, je veux des stages, je veux redonner, je veux parler du monde, je veux créer des superstars. Fait que je dis, fais-le. OK, après, bon. OK, on le fait, là, on voit les Écosses, les ça, puis ça me fait peur. Je le vois, je mets ça sur ma tête, puis c'est ma face que je mets à l'écran. Puis si je délivre pas, si tu réussis, c'est beau, Eric, good job! Ah, Eric, t'as pas réussi. Puis là, attends un peu, je te l'avais dit, t'aurais pas dû. Surtout au Québec, on est bon là-dedans. Hein? Ouais, on est très très bon là-dedans. Puissance de réseautage, guys. Puis encore une fois, tu sais, souvent, là, ce soit un jeune entrepreneur, personne que ça fait plus longtemps qui est là, mais ton réseau, tu l'as déjà. Fait que, première règle, premier truc que je vous donne, puis je vous demande de faire ça, ça sera le défi, ou on rajoutera au défi. J'aime ça de donner tes défis d'avance. Ah, c'est cool. Guys, faites du nettoyage. Votre maison, on l'a nettoyée au printemps, une fois de temps en temps. Votre réseau, là, du bois mort, la fameuse pomme pourrite avec les autres pommes, il y en a. Moi, quand il y a 2 ans, quand il y a eu le truc le fou là, à travers la planète, là, commençais à nettoyer un peu les gens qui pensaient pas comme moi ou whatever. Puis c'est bizarre, là, ils reviennent, puis t'avais raison. Ouais, mais c'est pas que j'ai raison. Le fait, c'est que moi, je veux dans mon réseau, je veux des tops. Ouais. Je veux que quand j'arrive dans une salle, là, je veux pas être le plus brillant, là, je veux être le plus niaiseux dans la salle, puis je vais venir avec du monde qui ont bien plus de succès que moi, parce que, eux vont me dire comment. Fait que dans ton réseautage, guys, le beau-frère là, qui connaît tout, là, ou la belle-sœur, là, on l'aime à Noël parce qu'on n'a pas le choix. Mais guys, enlevez des beaux-frères, puis peut-être que votre beau-frère il est fin, là, je donne pas cet exemple-là. 100%. Il y a souvent, j'imagine qu'il y a parce que mon beau-frère il est fin, fait que c'est un avocat, fait que je l'aime bien, lui, fait que c'est pas vrai dans ce cas-là. Toutefois, guys, je vous demande de votre réseau, prendre soin de votre réseau, mais c'est de prendre le téléphone de temps en temps, puis hey Eric, comment ça va? Pas hey Eric, j'ai une nouvelle formation, je veux te vendre ci. Non, comment ça va? Vraiment. On l'a vu ça aussi, guys. Le mot vraiment, comment ça va au Québec? Comment ça va? Hey, salut, ça va? Ouais, ça va. OK. Comment ça va? OK. Non. Eric, comment ça va vraiment aujourd'hui? Comment je peux t'aider? Wow! 2 questions tellement puissantes que on change le paradigme là, du Québec. Là. Salut, ça va? Ouais, toi, blablabla. Puis là, boum, hey, je veux te vendre de quoi? Non, comment ça va? Comment je peux t'aider?
Ensuite, quand tu vas faire des activités de réseautage, c'est un peu la même chose. Puis les bons réseauteurs, là, ils vont là pour donner. Oui. Comment que je peux te présenter? Comment que je peux t'aider? Puis attends un peu, puis tu mets les gens en contact. Une fois que je t'ai présenté 3-4 de mes clients, puis tu as fait de l'argent, quand je vais t'approcher pour vendre mes salades, ben Eric va dire, ben écoute, Yann, je suis prête. Puis ça se voit là, quand on faisait, dans le temps qu'on avait le droit de faire arriver avec des piles de cartes d'affaires, là, puis là, c'était... Hey, j'ai donné mes 100 cartes d'affaires, m'en va chez nous, le téléphone va sonner. Ah non, il sonnera pas, c'est sûr. J'ai jamais eu le goût de faire affaire avec quelqu'un qui est juste passé devant moi. Ah, si tu cherches d'assurance, tiens. J'en connais 300 autres comme toi. Pourquoi je fais affaire avec toi, tu sais? Tu sais, truc networking, moi j'adore faire ce truc-là. Puis essayez-là, ça recommence. Là. Bon, j'imagine que quand vous allez écouter l'épisode, là, les 8 vagues vont être passées, 8 vaccins chacun. Justin va avoir donné l'argent qu'il avait tout. Tonton François aussi. Quand vous allez faire des activités de réseautage, avec 2 cartes d'affaires. That's it. 2. Pourquoi? Tu vas être sélectif à la personne parce que quand tu vas donner ta carte ou tu vas prendre le numéro, tu vas rappeler le lendemain. 95% des gens qui font l'activité de réseautage, je t'appelle demain, ils ont bu 2-3 verres de rosé, là, tout est beau, c'est le fun. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben oui, tu as investi du temps dans ton réseautage, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Alors si tu donnes 2 cartes, tu prends 2 cartes. Truc que je fais souvent, je vais plier un coin d'une carte. Fait que si je rencontre quelqu'un qui est sharp, que je vois qu'il a l'intérêt, je vais prendre sa carte, je plie un coin, je mets ça dans mon saut. Quand je vais vider mon saut, que je le retrouve là ou je le retrouve dans 3 semaines, des fois, ça m'arrive aussi que je les oublie, je le retrouve plus tard, coin plié, je rappelle la personne. Si je m'en rappelle la personne, je m'en rappelle, mais des fois ça arrive que je m'en rappelle pas. Salut! Ça arrive. Ce qui est cool, c'est que son nom il est sur la carte. Fait qu'au moins, généralement, je vais me rappeler du nom de la personne. Rappelle Eric, salut Eric. Je me rappelle pas. Puis, comment ça va vraiment? Comment je peux t'aider? Moi, ce que je faisais souvent, j'avais toujours un crayon dans ma poche dessous, justement. Puis là, une fois que. Bon, hey, bonne soirée, parfait. Puis là, quand c'était frais dans ma mémoire, je mettais 2-3 notes sur la carte d'affaires. Puis au moins, le lendemain ou 2 jours après, ah oui, c'est vrai, c'était dit ça. Puis c'était plus facile comme ça. Là, on parle, dans le fond, de networking, de réseautage en personne, déjeuner, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait avec notre réseau existant? On a toutes des centaines de contacts LinkedIn qu'on ne connaît pas tous nécessairement. Mais comment on peut monnayer ou vraiment rendre ce réseau-là, LinkedIn, plus intéressant? Parce que, oui, j'ai peut-être, je sais pas moi, 2000 contacts LinkedIn. Je dois en connaître 200 là-dedans ou 300. Les autres, je les connais pas nécessairement. Mais comment, justement, qu'on peut entretenir ou monnayer ce réseau-là? On l'a vu un petit peu dans un autre épisode, gars. J'ai pas écouté tous les épisodes. Là. Il y a des golden nuggets là-dedans. Je vous garantis là, que ça vaut le 15 minutes d'investissement de votre temps. Ce que je fais, généralement, je vais faire 2 stratégies super puissantes sur LinkedIn. Même chose, j'ai une option vidéo. Fait que je vais faire une vidéo. Puis écoutez, Serge Beauchemin, un dragon, Nicolas Duvernois, Mario Tessier, que je connaissais pas, petit papouille la joie. Je suis pas plus gros que le pape. Là. Moi, j'ai envoyé une vidéo. Tout simplement. Puis, des messages, est-ce que vous recevez des messages? D'après moi, la réponse est oui. Des messages vidéo, you get my attention. Fait que, truc, sourire d'en face, 3 secondes. Pourquoi? Si tu pars tout de suite, ça se peut que ça soit ta face. Alors, souris. 1, 2, 3, parce que le thumbnail va t'avoir qu'un beau sourire. Fait que moi, je rentre dans mes messages, je vois tonton la joie avec un sourire. Il y a des chances que je clique dessus. Vidéo. Deuxièmement, c'est pas déjà fait, guys, lien Calendly ou une application. Moi, je vais faire mon vidéo. Eric, je vais te mettre mon lien Calendly. Si ça t'intéresse, je t'invite à booker un appel de 20 minutes avec moi. Puis on va pouvoir apprendre à se connaître. Dont les gens, yannlajoie.com, guys. Allez vous booker un appel, ça me fait plaisir. Mais, guys, c'est aussi simple que ça. Fait que ton réseautage, on a vu la règle des 10. 10 messages vidéo par jour. Est-ce que tu vas avoir 10 bookings? Ben non. Si tu en as 1 ou 2 de nouveau par semaine. Sur tes 10 vidéos que tu as faites par jour. Fait que tu as envoyé 50 vidéos, tu as envoyé 50 liens. Tu sais, des fois, les gens, ça prend du temps avant qu'ils le voient. Ou ils l'ont vu et ils n'ont pas répondu tout de suite. Sur LinkedIn, tu as la petite tête, tu le vois, ça personne n'a lu ton message et autres. Fait que j'aime bien ça, cette application-là. Et faire tes suivis avec ces gens-là. Fait que tu sais, gars, que ce soit du nouveau, puis souvent, vous en avez déjà, là, votre réseau de contacts, t'en as 2000, va chercher 1%. Ton réseau, ta business, elle vient d'exploser. Encore une fois, ça a coûté 0. Pas coûté d'argent, là. T'as pas payé, pas mis de marketing, de funnel de vente, de landing page, puis tout ça. Là. Et surtout, c'est basé sur la relation. C'est pas basé sur... C'est pas de la manipulation, parce que
ça vient vraiment de ton authenticité. C'est toi. Si tu veux vraiment faire la différence dans la vie de tes clients, ben automatiquement, ça vient de la bonne place, ça vient de ton cœur, ça vient pas de désirer, manipuler, ou moi j'appelle ça des charmeurs de serpents, là, essayer de charmer le serpent parce qu'on pense au cash. Non. Authenticité, tu veux faire la différence dans la vie de tes clients, parce que pour moi, un bon entrepreneur, c'est à la base. Oui, tu veux faire de l'argent, mais tu veux faire de l'argent en faisant la différence. Plus tu fais la différence dans la vie du monde, plus tu fais de l'argent d'habitude. Ça va bien, ça va ensemble. Fait que si tu es là pour la bonne place, des bonnes raisons, automatiquement, ton message va être aussi perçu de cette façon-là. Fait que go, on y va avec ça. Défi 7 jours. Je t'écoute, je te laisse la parole. Le défi 7 jours est pour le fun. Ben, ce que je dis aux gens, guys, faites du ménage dans votre réseau. S'il vous plaît, là, les pommes mortes, là, le bois mort, ça, c'est pas payant. Un chiffre, là, c'est beau avoir 5 000, 10 000, 25 000 amis. Là. T'en veux 5 à 10 bons qui te donnent des références. Fait que, guys, défi aujourd'hui, ménage. Fais le ménage, va enlever, là. Puis des fois, il y a du monde que tu connais même pas, puis il n'y a même pas de photos. Enlève ça, en même temps, c'est bon pour l'algorithme. Défi, fais un ménage. Deuxième défi, envoie 10 vidéos, messages avec un lien pour céduler un appel découverte avec toi. Je te garantis que ça va être payant, puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour encore plus de techniques. Yeah! Merci beaucoup, Yann. C'est la première fois que c'est l'invité qui fait le défi 7 jours et je suis très content de t'avoir avec moi. Définitivement, Yann, un autre super bon épisode là-dessus. Bonne semaine tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.